Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat fer croisé qui reçoit ce matin deux professionnels des médias en la personne de Éléonore Hésin de l'autre quotidien et bien évidemment Antoinette Sagbo de la rédaction Eden TV et Diaspora FM. Je vous l'ai dit à l'entame de cette tranche, au menu de ce débat, c'est bien sûr la gifle. Que voulez-vous? On se refait autrement. La 23e édition de la Journée internationale de la femme qui a pour thème « L'heure est venue ». Activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Éléonore Hésin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la toute première fois sur Eden. Tout à fait. Oui. Antoinette Sagbo, je ne vous dirai pas, vous autres, que c'est la toute première fois déjà, mais merci d'avoir accepté de faire l'exercice avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer d'abord par connaître, voilà, les coulisses de cette profession. Comment est-ce que, ces dames arrivent à concilier profession et bien évidemment, vie de femme? Oui. Ce n'est qu'après ça que nous allons nous intéresser maintenant au sujet, à proprement parler. Et le sujet, vous le savez, c'est l'heure est venue. Je vous l'ai dit, l'heure est grave, non. L'heure est venue. Activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Éléonore Hésin, Diagui, bienvenue à nouveau. Merci. Comment ça se passe dans les coulisses de l'autre quotidien? Ça va bien. Super bien. Quel rôle joue Éléonore Hésin Diagui à l'autre quotidien, rédactrice en chef, directrice de publication? Tout d'abord, permettez-moi d'adresser un bonjour aux téléspectateurs. Oui. Et Oui, allez-y, allez-y. bonjour aux téléspectateurs et souhaiter une bonne fête de la journée des femmes Oui. à Oui. nos mamans, à nos sœurs, Oui. à nos filles Oui. du Bénin et d'ailleurs. Passez ce souhait maintenant, vous allez nous permettre de mieux connaître non seulement votre organe, mais votre rôle dans votre organe. D'accord. Bon, je suis journaliste à l'autre quotidien depuis 2004 D'accord. et je suis chargée des questions de santé au sein de mon organe de Le presse. quotidien. Voilà. D'accord. Oh, pour ne pas dire desk santé. Desk santé. C'est un peu cela. Oui. Voilà. On va faire le même exercice, ce même exercice avec votre vis-à-vis. Oui. Antoinette Sagbo, à nouveau bonjour et dites-nous ce que vous faites. J'attendais cette salutation depuis quand même. Oui, c'est ça. Bonjour, Loris Freddy d'abord. Oui. Mesdames et messieurs, bonjour. Oui. Alors, reprécisez-nous, puisque les auditeurs et les téléspectateurs le savent, mais reprécisez-nous ce que vous faites. Je sais que vous n'êtes pas directrice rédactrice en chef, je sais que vous n'êtes pas non plus directrice de publication, non, ici. Bon. Que faites-vous? Ce que je fais à Eden Télévision, vous le savez bien sûr. Reprécisez. Bon, je suis journaliste. L'exercice sera comme ça, je le même. vais en reportage De droite à comme gauche. les autres. Oui. Je fais le montage, je traite l'information. Mais je me spécialise un peu plus sur les questions liées à l'environnement et à la santé. Santé, environnement. Oui, vous avez tout dit? Oui, Continuez. voilà. Non, c'est bon pour le moment. D'accord, santé pour Éléonore Diagui et environnement pour Antoinette Sagbo. Revenons maintenant au deuxième pan de la première question. Comment arrivez-vous à coordonner, à gérer boulot et maison, pour ne pas dire profession et vie privée? Merci pour la question. Comment ça se fait? Comment arrivez-vous à boucler les unes, les papiers et à prêter le bon plat à la maison pour M. Hésin? Monsieur Jackie. D'accord. Merci pour la question. Je voudrais tout de suite vous dire que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile pour une femme de se croire mariée, de concilier boulot et ménager les obligations du foyer. En ce qui me concerne, bon, j'essaie tant bien que mal de m'organiser à ma manière pour pouvoir m'en sortir. Vous voyez, non? On a souvent besoin d'une assistance à côté pour vous donner un coup de main. Sinon, s'il faut... Déjà, quand je prends les travaux domestiques, ça vous prend
énormément de temps. Vous voyez, non? Donc parfois, on est obligé de le faire seul ou bien assister. Encore que seul, ce n'est pas du tout facile. On a besoin d'une assistance par rapport à ça. Voilà. Très bien. Mais bon, quand vous n'avez pas d'assistance, vous êtes aussi obligé à faire face aux travaux toute seule et dans le même temps répondre du côté du service. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout facile, mais on essaie quand même de gérer et de s'en sortir. Et quand il y a des urgences, l'actualité de dernière heure et que le directeur de publication vous réquisitionne pour pondre un dernier papier au-delà de l'heure requise, comment ça se gère? Comment tentez-vous le coup de fil à la maison? Comment arrivez-vous à l'expliquer à monsieur que voilà, vous allez accuser un tout petit retard avant de rentrer? Bon. Arrive-t-il à vous comprendre toujours? Il arrivait, puisqu'il ne vit plus. D'accord. Il arrivait à me comprendre. Mais pour l'heure, sinon actuellement, c'est avec les enfants que j'essaie de gérer avec les coups de fil. Donc, comme vous le disiez tantôt, lorsqu'il y a des urgences au niveau du service à régler, je crois que c'est déjà le travail qu'il faut privilégier. Donc, on est obligé de fermer les yeux sur les contraintes du foyer. Vous voyez, comme je le disais tantôt, les travaux domestiques, s'il y a quelque chose à faire, on est obligé de mettre ça un peu de côté d'abord et de régler le problème du service. Ou alors, bon, si vous avez la chance d'avoir de grands enfants qui vous comprennent, c'est en cela qu'il est aussi bon de former les enfants. Quand vous avez de grands enfants, ils vous donnent un coup de main par rapport à ce qu'il y a lieu de faire. Dans mon cas, j'ai eu, est-ce qu'il faut dire la malchance? Donc ce n'est pas une malchance, enfant c'est enfant. Je n'ai que des garçons. Je n'ai que des garçons qui sont déjà grands. Donc, moi, je les ai éduqués comme si c'était des filles. D'accord. Je les ai éduqués comme si c'était des filles. Ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Préparer. Ils savent tout faire. La preuve, mon aîné n'est pas avec moi actuellement. Il est à l'intérieur du pays pour suivre les études. Mais s'il n'avait pas reçu de moi cette formation, c'est-à-dire il s'est fait la vaisselle, il s'est préparé, il s'est fait tout. Il serait devenu esclave des cafétérias. Voilà, esclave des cafétérias. Le second, le cadet qui le suit, lui aussi, il est même meilleur, je dirais. Ah oui. Il est même meilleur. Il se comporte vraiment comme une femme. Tout ce qu'une femme peut faire en matière de travaux domestiques, il le fait. Donc, que je sois présente ou pas, il suffit seulement que j'échange avec lui, que je donne les consignes, il les respecte et puis c'est réglé. Merci. Voilà. Éléonore, c'est comme ça que j'arrive à gérer. Ezindiegui, merci. Voilà, c'est des détails importants à apprendre. Et on fera le même exercice à ma gauche, Antoinette Sabou. Bon, je dirais que je connais les contraintes de ce métier, être journaliste. Mais comment les surmonter-vous? Mais voilà, comment concilier le travail et comment, c'est-à-dire le travail au foyer. C'est un peu compliqué, mais en tant que femme, on s'adapte. On essaie de faire comme on peut, parce que moi, je ne suis pas encore dans un ménage, mais ce n'est pas facile en tant que femme. Vous avez des obligations vis-à-vis de lui? Oui, pourquoi pas? Même si c'est pas tous une les obligation, jours. même si ce n'est pas tous les jours, mais c'est une obligation. Ah oui. Mais il faut vraiment avoir une passion pour ce boulot, pour quand même arriver à faire les deux choses à la fois. C'est un peu compliqué, c'est complexe, mais on s'en sort toujours. Ah oui. Vous en sortez toujours. Je vais peut-être pas pour vous taquiner, mais partager avec vous la position d'un ami à moi qui dit que compte tenu de ces contraintes que vous aviez évoquées tantôt, que si lui il était appelé à être un chef d'entreprise, il ne recruterait que des hommes. Alors, il a ses raisons. Hein? Oui, parce que les femmes ont toujours, elles doivent quitter un peu tôt pour aller chercher les enfants à l'école. Si les grands-enfants n'arrivaient pas à le faire, eh bien, il fallait que maman quitte tôt le boulot pour aller chercher l'enfant, peut-être à la garderie, au primaire, au collège. Et pour le faire, il faut forcément quitter le boulot.
Oui, il faut quitter le boulot. Il faut toujours avoir une entente avec son responsable hiérarchique. Et vous savez, le responsable dont vous parlez, la plupart du temps, son objectif, c'est parfois, la plupart du temps, c'est tout autre. Hein. C'est pas comment vous gérez vos cuisines, comment vous gérez votre cuisine et autres. Voilà. Revenons maintenant à notre sujet du jour. L'heure est venue. Activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Voilà. J'ai l'impression que le thème de cette année donne plus une grande part aux dames des contrées reculées, aux dames qui ne sont pas au premier plan. Éléonore Diagui, je ne sais pas si c'est la meilleure compréhension, la meilleure lecture. Bon, je pense qu'à travers le thème de la Juive de cette année, je comprends par là que grâce aux activistes dont on parle, aussi bien du milieu rural qu'urbain, nous avons aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont devenues autonomes. Lorsque vous allez dans les milieux, bon, ce n'est même pas seulement les milieux ruraux, hein, aussi bien dans les milieux ruraux qu'urbains, il y a pas mal de groupements de femmes. C'est vrai. Qui mènent des activités génératrices de revenus. Et tout ça, si on en est arrivé là, c'est grâce à ces femmes activistes qu'on pourrait qualifier de leaders, à mon avis. Donc, grâce à ces femmes-là, aujourd'hui, beaucoup de femmes au Bénin et même ailleurs sont devenues autonomes et arrivent à se prendre en charge, arrivent à porter leur coup de main à leur époux, c'est-à-dire à ne plus être entièrement dépendante du mari, qui, ne serait-ce que pour ça, est aujourd'hui souffle un peu. C'est vrai que quand ça vient des deux côtés, c'est plus facile à gérer. Voilà. Oui. Voilà. Donc, voilà, elles ont beaucoup œuvré pour la cause des femmes. Antoinette Sago, activiste rurale et urbaine, transforme la vie des femmes. Oui. Le thème s'intitule comme ça, l'heure est venue, les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes. Ce que moi je comprends de ce thème, c'est que quand on parle de femmes vivant dans des milieux ruraux et des femmes vivant dans des milieux urbains plutôt, je pense que ces femmes qui vivent dans des milieux ruraux travaillent beaucoup plus dans le secteur agricole. Ce sont ces femmes qui vont au champ, ce sont les mêmes qui vont éduquer les enfants et quand l'enfant tombe malade, c'est la même femme qui doit quand même amener l'enfant à l'hôpital. Donc, il y a plusieurs tâches qui reviennent à la femme. Et donc, il est important aujourd'hui d'aider ces femmes à être indépendantes financièrement, à quand même les associations de femmes qui aident ces gens de femmes vivant dans ces milieux à s'épanouir sur le plan financier, sur le plan éducatif et pourquoi pas également sur le plan sexuel. Parce que ces femmes qui vivent dans ces milieux n'ont pas compréhension de ce qui se passe dans nos milieux ici. Nous qui sommes à Cotonou, nous n'avons pas les mêmes habitudes, nous n'avons pas la même compréhension de cette journée-là. Donc il va falloir ces associations de femmes qui luttent pour l'autonomisation des femmes, qui luttent pour l'égalité, pour les droits des femmes, à faire comprendre à ces femmes-là qu'il est vraiment nécessaire de vraiment s'épanouir à travers les actions que nous menons. Voilà ce que je comprends bien de ce thème. Et quand nous prenons également les femmes qui vivent à Cotonou et dans d'autres contrées, les Parakou, Porto Novo, qui semblent un peu avoir une certaine autonomie financière, ces femmes comme nous, aujourd'hui, nous avons nos tâches. Mais en dehors de ça, nous avons nos obligations vis-à-vis de nos foyers, vis-à-vis de l'État. Et quand une femme est bien éduquée, c'est une femme qui contribue au développement de la nation. C'est une femme qui déjà, dans sa famille, arrive à éduquer ses enfants pour qu'ils soient vraiment corrects, pour qu'ils aient des habitudes quand même correctes dans la société. Donc, c'est un mélange et
si vous éduquez une femme rurale et une femme urbaine, c'est pour l'épanouissement de notre chère nation. C'est quand même bien fait que de prendre en compte les activistes de ces deux niveaux. Sinon, la plupart du temps, on a tendance à penser que c'est seulement vous, dames lettrées, c'est seulement vous, leaders dans les contrées urbaines qui... c'est à croire que la femme se résume à vous. Et les autres sont un peu oubliés. Et ce sont, au fait, elles qui cultivent aux côtés de leur mari le maïs qu'on nous apporte à Cotonou, dans ces contrées reculées. Cette fois-ci, je pense que l'instance internationale a pris en compte, et vous, dames lettrées, et ces dames qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, Éléonore Diagui. C'est quand même un bon choix, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que, sinon, la plupart du temps, on ne fait que vous célébrer. Enfin, on ne fait que célébrer les leaders, on ne fait que célébrer voilà. celles qui sont visibles. La plupart du temps, on ne voit que la femme urbaine. Alors que celle du milieu rural, la femme rurale également, donne le meilleur d'elle-même. Ah oui. Ouais, non. Mais elle était beaucoup plus oubliée, mais aujourd'hui... Et vous l'avez évoqué, elle fabrique beaucoup de choses, plus que nous consommons en ville. Voilà. L'huile rouge, l'huile d'arachide et beaucoup d'autres choses. Voilà. Ce sont ces dames, ce sont ces activistes des zones rurales. Voilà, c'est grâce à elles que nous avons les matières premières, les céréales, les consorts, comme vous venez de le dire. Voilà. C'est grâce à ces femmes agricoles entre griffes là, que nous les avons. Vous voyez, non? Donc, elles méritent vraiment d'être célébrées. D'être célébrées, oui, au même titre que vous qui êtes à l'antenne, vous qui signez des articles, vous qui êtes connus, je pense. Oui, je pense que ces femmes méritent vraiment d'être célébrées. Et quand nous parlons de la journée de la femme, c'est une journée qui rend, c'est-à-dire qui amène la femme quand même, qui vous amène, les hommes, à penser, à avoir une pensée, une affection à la femme. Vous savez, la femme, quand vous la prenez... Oui, bon. Oui, je ne refuse pas, je ne dis pas le contraire non plus. Et donc, quand nous parlons de l'autonomisation de la femme, aujourd'hui, avec les gouvernements précédents et l'actuel gouvernement, il y a quand même des actions qui sont menées vis-à-vis de ces femmes. Il y a les microcrédits, par exemple. Les femmes commerçantes, il faut les encourager, il faut les aider vraiment à s'épanouir. Et quand ces femmes travaillent, quand vous avez une femme chez vous, dans votre famille, dans votre foyer, qui a un boulot et qui est consciente que la vie aujourd'hui n'est pas qu'une affaire de l'homme. Il faut contribuer au développement de sa famille, au développement de sa nation. Une femme consciente qui l'aide, il faut que cette femme ait un boulot. Vous parlez de cette femme qui ne fait pas que tendre la main. Voilà, qui ne fait pas que tendre la main. Et quand la femme qui contribue quand même au développement de son foyer, à l'éducation de ses enfants, et donc si la femme, elle est autonome financièrement, ce n'est pas dit qu'il y en a qui sont autonomes, mais qui entre griffes qui ne sont plus polis. Ça aussi me fait penser aussi à beaucoup d'autres sujets. Je vous laisse finir d'abord. Parce que quand on parle de cette autonomie, cela implique aussi beaucoup d'autres caprices, beaucoup d'autres défauts. Non. Tout part de l'éducation que la femme a reçue. Tout part de l'éducation. Et quand nous parlons des femmes qui vivent dans ces milieux ruraux, elles se sentent délaissées des fois, elles se sentent, c'est-à-dire elles pensent qu'elles doivent chaque fois se soumettre à leur mari. Quand je parle de la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Quand je parle de la soumission, quand vous voulez par exemple sortir, comme vient de le dire madame, il faut juste informer son mari et donner l'itinéraire que vous voulez suivre. Pas juste informer, il faut prendre son avis. Il faut prendre son avis, oui. Il faut prendre son avis, il faut l'informer. Parce que dans l'information, vous allez prendre son avis. Et donc, ces femmes qui travaillent dans le secteur agricole, elles font beaucoup de choses qu'il faut vraiment... Et il semble que c'est plus facile à gérer avec elles. Parlant de cette permission, de la prise de décision. Quand vous prenez une femme qui n'est pas trop lettrée, la gestion de la communication dans le foyer. Et une autre, oui, la communication. Il me semble que c'est plus facile avec elle qu'avec vous autres qui avez foulé le sol de ce lieu qu'est l'école. Non, monsieur Davos, sur ce plan... non, monsieur Davos, je vous dis, quand vous êtes tous deux intellectuels, c'est la communication et le dialogue, en toute chose. Oui.
quand vous avez un avis, une idée, il faut la partager avec votre épouse ou avec votre mari. Et il faut arriver quand même à trouver un consentement. Ça ne suffit pas de dire, bon, la femme, elle est intellectuelle, donc elle se prend, elle pense que, bon, elle a la vérité absolue. Non, on ne le dit pas, c'est ce que nous constatons. Mais il faut un dialogue, et c'est ce que moi je souhaite pour nous les jeunes, parce que nos parents faisaient ça. On sait bien le faire. Les parents ont su bien le faire. Mais actuellement, c'est plus compliqué. Et la faute est à qui? À l'ère du modernisme. Alors, le débat n'est pas là, monsieur Davo, le débat n'est pas là, le débat. Ça fait partie du débat. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette femme qui se sont délaissées puisse avoir quand même une part d'autonomie, une part d'indépendance, je dirais. Vous avez évoqué les actions du gouvernement. Les actions du gouvernement. Des gouvernements passés, de ce gouvernement. Et de ce gouvernement actuel. Et maintenant, il faut que la femme aussi puisse comprendre qu'elle a un rôle à jouer. Il ne faut pas attendre tout de l'homme, il ne faut pas attendre tout également de l'État. Quelles sont les actions que nous-mêmes nous pouvons mener pour notre indépendance? Et c'est la question. Si aujourd'hui je suis journaliste, c'est pour subvenir d'abord à mes besoins. À mes besoins, et c'est pour quand même apporter un plus à la nation dans ce que je reçois comme information, dans la collecte de l'information, dans le traitement de l'information. Donc, ces femmes aussi ont besoin de nos soutiens pour quand même aujourd'hui pour s'épanouir et pour apporter quand même une touche à notre nation. Éléonore Diagui, nous avons évoqué je dirais la situation de ces femmes dans les contrées reculées, dans les contrées rurales, dans les zones rurales si vous le voulez. Et nous sommes aussi intéressés aux femmes dites lettrées, aux femmes dites modernes. Et j'évoquais tantôt que la communication, la gestion du foyer est beaucoup plus délicate avec les dames lettrées que celles non lettrées. Bon, vous le pensez? Je pense que vous avez peut-être raison, ou en partie raison. Pourquoi je le dis? Et tout simplement parce que la femme lettrée, elle a eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre, contrairement à la femme rurale, qu'on considère d'illettrée. C'est de ça que vous parlez, n'est-ce pas? Elle est illettrée, donc quelque part, elle ne connaît pas tous ses droits aussi. Donc cela peut influencer, vous comprenez? Cela peut influencer, mais bon. Et c'est justement les facteurs qui font que la gestion de la vie de couple... Comme l'a dit ma consoeur, moi je pense que... est plus délicate avec les lettrés. Vous avez évoqué les deux concepts, le droit et après les diplômes. C'est les deux que les dames lettrées mettent dans la balance. On peut être lettré aussi sans connaître tous ses droits. C'est aussi possible. Oui, mais vous ne pensez quand même pas que... Maintenant, moi, je pense que, comme l'a dit la consoeur, c'est le dialogue. Le dialogue, ça facilite la compréhension. Le dialogue, ça permet d'éviter les incompréhensions. Bon, ça veut dire la même chose. Ça permet d'éviter les incompréhensions et tout marche. Mais bon, je ne sais pas, ce qui n'est pas intéressant, c'est que... Bon, c'est lorsque la femme ne veut pas reconnaître peut-être la place du mari, en tant que mari. L'autorité du mari. L'autorité du mari. Parce que ça, là aussi, c'est important. Il faut reconnaître l'autorité du mari. Quel que soit son diplôme. Que tu sois lettré ou illettré. Quel que soit son rang. Quel que soit sa trempe socio-professionnelle. Vous dites tout à ma place. Je ne sais pas pourquoi cette question intéresse beaucoup plus ça nous intéresse. Votre femme n'est pas lettrée. Non, mais ça nous intéresse. Ça vous intéresse aussi. Et ça ne veut pas dire, ce n'est pas aussi une raison pour que le mari aussi cherche à abuser de sa bonne foi, n'est-ce pas, de sa, je veux parler de soumission. De son autorité. De son autorité. Antoinette Sabo. Oui. Alors, vous me redonnez la parole, Monsieur Davo. Vous savez que quand vous avez une fille éduquée, scolarisée, c'est d'abord une chance. C'est un gain. C'est un gain. Et pourquoi le gouvernement actuel ou précédent lutte pour la scolarisation gratuite des filles? C'est pour résoudre un problème dans la société donnée. Une fille bien éduquée, je dis bien éduquée, parce qu'il y en a qui reçoivent l'éducation, mais qui n'en profitent pas. Merci pour la précision, parce que les diplômes ne font pas des dames. Pas du tout.
Pas du tout. Celle bien éduquée. Parce que quand nous avons les diplômes, ce sont des connaissances théoriques, mais dans la vie actuelle, dans la réalité, c'est toute autre chose. C'est le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre en société. Et donc, quand vous avez une femme éduquée, tout ce que je dis et que je continue de dire, il faut dialoguer avec cette dernière parce qu'elle a des acquis, des connaissances. Et elle veut quand même extérioriser ses connaissances, mais ça ne fait pas d'elle une femme qui connaît tout. Voilà le mot, qui connaît tout. Et donc, ensemble avec son mari, elle va quand même dire, voilà ce que j'ai comme projet. Mais il y en a qui pensent que puisque j'ai l'argent, je peux tout sans l'homme. Non. Mais il va falloir que les hommes aussi comprennent qu'en tant que mari, en tant qu'époux, ils ont aussi un devoir vis-à-vis de la femme. Des obligations. C'est quand la femme se sent lésée ou il y a la discrimination, c'est là où vous allez voir la femme commencer par hausser le ton, par dire certaines choses. Il faut évoquer aussi le cas de ces hommes qui, parce que leur femme a une situation, se refusent de travailler et se refusent, deviennent presque des parasites, mais parce que déjà peut-être c'est la dame qui est salariée, elle a déjà un boulot, elle a un grand commerce, eh bien, ils refusent littéralement de faire un effort et deviennent plus que... Voilà, justement... une charge pour la femme. Il y a de ces cas. Il y en a plein. Donc, les deux cas de figure sont possibles. Alors, moi, je dirais que la journée de la femme qui se célèbre chaque année est une occasion pour nous quand même de réfléchir sur notre avenir, sur notre être en tant que femme. Qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes pour nous, mais qu'est-ce que nous sommes pour notre nation, pour la nation. Qu'est-ce que nous apportons pour notre nation? Qu'est-ce que nous apportons pour notre... D'abord, nation, c'est déjà trop... Qu'est-ce que nous apportons pour notre foyer, pour la paix dans notre foyer? Quelles sont nos obligations et nos droits? Parce qu'avant de réclamer quelque chose, il va falloir quand même remplir ses devoirs. Et la femme doit être consciente de ça. Et donc, c'est une journée également pour nous de voir aujourd'hui dans la société quelles sont nos responsabilités, quels sont les postes que nous occupons. Est-ce que nous arrivons quand même à faire de ces tâches les bonnes? Est-ce que nous arrivons quand même à donner le meilleur de nous-mêmes, à bien exercer ce qui nous revient comme devoir. Donc, c'est une journée, pas seulement on dira la journée de la femme, c'est tout. On pense que, bon, d'autres disent pourquoi il n'y a pas une journée pour les hommes. Bon, je ne sais pas. Tous les jours sont pour nous. Tous les jours sont pour les deux hommes, pour hommes et pour femmes. Donc, et peut-être cette journée seule est pour vous. Il faut aussi penser à ces femmes qui souffrent dans leur peau, ces femmes qui subissent des agressions sexuelles, des violences sur leur corps, parce que peut-être au Bénin, et qui n'arrivent pas à s'exprimer, à dénoncer. Et aujourd'hui au Bénin, nous avons peut-être cette liberté, cette chance, mais dans d'autres zones, ce n'est pas le cas. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à jouir de son droit, de leur épanouissement. Donc, c'est une pensée. Je pense que c'est pour elle que cette journée a été instituée pour quand même promouvoir la femme vis-à-vis de ses droits, de l'égalité des sexes. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, moi, je compléterai en disant que c'est vrai que la femme doit donner le meilleur d'elle-même. Elle va donner le meilleur d'elle-même. Et pour ce faire, il faudrait que déjà les conditions favorables lui soient réunies. Lorsque les conditions favorables ne sont pas réunies, on ne peut pas... C'est un peu difficile. Que mettez-vous dans ces conditions? il y a les dispositions requises, il y a les textes de loi qui protègent les filles, les femmes. Voyez-vous? Il y a l'instruction. Donc il y a toutes les conditions. Enfin, presque toutes. Oui, c'est vrai. Et le gouvernement accompagne la femme à travers différentes instances. Il y a l'Institut de la femme, il y a le ministère des Affaires sociales. Le gouvernement fait de son mieux. Mais bon, c'est souvent pas suffisant. Parce que quand je prends par exemple la rencontre du chef de l'État tout récemment avec les femmes des marchés. Oui, les femmes d'entreprise, les marchés secondaires. Et les marchés secondaires. C'est vrai, le gouvernement fait beaucoup. Les langues se sont déliées. Il y a encore des insuffisances à combler. Et moi, par rapport à ça, je dis qu'il faudrait que le gouvernement aussi soit à l'écoute des femmes. Voilà. Bon, pas seulement le gouvernement, et même
dans notre À quotidien, tous les niveaux aussi. à tous les niveaux. Il faudrait qu'on soit à l'écoute de la femme, chercher à comprendre qu'est-ce qui constitue son handicap, qu'est-ce qui freine son émancipation, son avancement, tout ça là, et essayer de corriger. C'est en cela que je disais tantôt qu'il faut que les conditions vraiment nécessaires soient vraiment réunies pour lui permettre de donner le meilleur d'elle-même. C'est cela. Voilà. C'est cela. Ça compte beaucoup. Merci. Antoinette Sagbo, le constat qui est fait ou ce qui tombe bien sous le sens, c'est que déjà, il y a une sorte de prise de conscience de cette journée au niveau des dames. Ce n'est plus la célébration béate que nous constations par le passé. Des pagnes, oui. Désormais, nous avons constaté que les dames l'ont compris et l'ont réalisé et en font un creuset de réflexion. C'est déjà un grand pas, il faille quand même le reconnaître. Mais maintenant, vous, en tant que femme des médias, vous qui portez l'information, vous qui allez chercher l'information, que faisiez-vous, que devrez-vous faire à l'avenir pour l'amélioration des conditions de vos jeunes, des filles dans les contrées reculées, des dames, comme vous l'aviez évoqué tantôt, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent même pas qu'une fois violées ou maltraitées, eh bien, elles ont la possibilité de porter l'information à telle instance. Que faites-vous dans vos différents organes? Alors, je reviens encore en disant qu'il est nécessaire d'éduquer la fille. Il est nécessaire que la fille soit scolarisée. Quand la fille va à l'école, elle reçoit des connaissances en termes de droit, en termes d'éducation, en termes de devoirs. Bon, il y a plein de choses. Et donc, cette femme... Elle est armée. Elle est armée. Et que cette femme, quand elle a connaissance de ces mots dont elle souffre, elle peut quand même s'exprimer. Elle peut saisir les autorités compétentes qui peuvent résoudre le problème. Quand vous prenez par exemple nos milieux scolaires, l'année dernière, on a eu un record important. Ah oui. Par exemple, ces filles qui malheureusement tombent... Elles ne veulent pas toutes. Non, tombent grosses en pleine année scolaire. Il y en a qui subissent l'autorité des enseignants. C'est un frein pour ces jeunes filles, ces jeunes dames. Et donc, l'éducation est stoppée à ce niveau. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est une perte pour cette famille. C'est une perte pour la nation. C'est une perte pour la nation. Pour la nation. Et donc, nous qui sommes ici, qui pensent que nous sommes quand même scolarisés ou bien éduqués, qui pensent que nous avons le savoir qu'il faut, c'est à nous vraiment d'aller vers ces jeunes filles, de les sensibiliser sur ce qu'elles peuvent faire pour être épanouies. C'est à nous de faire comprendre à ces jeunes filles, aujourd'hui, la vie, pour être un être social, pour être un être dans une société acceptée de tous, il faut quand même des comportements donnés. Il faut avoir un niveau, un bagage intellectuel pour comprendre certaines choses. Parce que, par exemple, je dis, une femme qui a été violée, elle ne sait pas qui appeler. Alors qu'elle peut quand même aller rapidement dans un commissariat, appeler l'avocat ou dire, voilà, j'ai été violée par-ci, par-là. Ça, c'est si elle le sait. Si elle le sait. Si donc, c'est à nous de le sensibiliser pour qu'elle puisse comprendre qu'il y a un enjeu. Et le défi, c'est promouvoir la femme, c'est pour que cette femme puisse être indépendante et comprendre les enjeux qui l'attendent. Très bien. Éléonore Ndiagui Ezi. Oui. Que faites-vous, que faisiez-vous, que faites-vous et que devrez-vous faire à l'avenir pour contribuer à l'émancipation de la femme? Bon, comme elle l'a dit, je pense que l'éducation est primordiale. L'éducation est primordiale. Et en plus de l'éducation, il faut effectivement la sensibilisation. Il faut la sensibilisation. Pourquoi pas dans les langues nationales également, pour permettre à ces femmes-là qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées, de comprendre de quoi il s'agit. Il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. C'est très important. Et ça, c'est notre rôle à nous. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est notre rôle à nous. C'est vrai, pour leur faire comprendre certaines choses. Je vais peut-être compléter en disant qu'une fille, quand nous allons déjà partir de l'école primaire jusqu'à l'université, au CI, vous avez peut-être 25 filles. Mais déjà, en troisième, le nombre réduit. Oui. En terminale, peut-être vous retrouvez avec 5. Et ça dépend aussi de la filière. C'est vrai. Les filières, à l'université, non. Mais si cette fille n'a pas un soutien
économique, comment elle peut évoluer. C'est un frein. Donc, il va falloir qu'on lutte pour réduire la pauvreté. Il en est de même pour le garçon aussi. Pour réduire la pauvreté. Mais les garçons, quand même, ont un esprit fort et ils arrivent quand même à s'en sortir. Les garçons font face mieux aux conséquences, aux difficultés que les femmes. La femme, quand elle est devant un problème et qu'elle n'arrive pas à gérer rapidement, elle baisse les bras. Elle cherche toujours une solution plus facile. Vous acceptez ainsi, sans le dire, non, mais c'est le moment pour nous, d'être faible. Non, c'est le moment pour nous d'éveiller la conscience de la femme. C'est le moment de faire comprendre à la femme qu'elle a aussi un potentiel qu'elle peut faire valoir. Très bien. Ça, c'est un peu la sensibilisation. Justement. C'est là où vous avez un rôle prépondérant à jouer. Vous, femmes des médias. Oui, sur tous les plans, vous avez à apporter l'information. Vous avez à sensibiliser, comme vous l'avez bien le dire, il faut le faire, cet exercice dans les différentes langues nationales. Oui, parce qu'une chose, il ne suffit pas de venir parler tout le temps cette langue d'autrui, que nos mamans, nos soeurs et autres, au-delà de Cotonou, ne maîtrisent pas pour autant. Il faut le leur dire dans le canal qu'il faut. Pour qu'elles y accèdent. Sinon, il ne sert à rien. Il ne sert à rien d'aller se retrouver à Zado-Mangon et de faire une conférence de 2 à 3 heures en français pour dire que vous sensibilisez les dames de cette contrée. Non, il faut leur parler le langage qu'elles comprennent, je crois. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça, Louis, président. Alors, la GIF sur fait croiser s'en va finir. C'est vrai que la GIF se poursuit. Il y a, je crois, pour les professionnels des médias, il y a différentes célébrations. Je crois bien, je n'ai pas les précisions, vous en avez? Oui, par exemple, ce soir, il y a l'ONG spécialisée dans la lutte contre la protection de l'environnement, l'ONG, l'association ABED, qui organise un dîner de presse en l'honneur des femmes journalistes. Il y a aussi Madame Rafiatou Mamadou, responsable, notre consoeur, qui organise également un dîner de presse. Et aujourd'hui, elle a préféré qu'on aille... Pour rien que les dames de presse? Non, tout le monde? Tout le monde. Elle a préféré qu'on aille dans un orphelinat pour quand même donner des dons aux enfants, à ces enfants qui n'ont plus leurs parents vivants. Je pense bien si Eden me donne la possibilité d'y aller. N'oubliez pas de parce qu'il y a quand même des tâches que je dois remplir ici. D'accord. N'oubliez pas de nous inviter. Le samedi, je crois encore que le CFU a encore quelque chose, ou la CFU, c'est pas la CFU, la cellule des femmes. Ça se définit comment? Des médias? La femme professionnelle de toujours avec l'Union. Madame Rafia mais toujours avec elle, il y a plusieurs... Le samedi, il y a encore une activité. Bon, je sais que tout à l'heure, à 11h au midi, par là, il y a une rencontre au ministère de la Communication. Encore? C'est en venant que j'ai eu l'information. Battez-vous, continuez à vous battre. Et on va se battre si vous êtes à nos côtés. Nous y sommes, vous me voyez à vos côtés. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons consacré ce plateau. On va mieux se battre. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons consacré ce plateau aux dames, à la GIF. Sinon, on pouvait faire autrement. N'est-ce pas? Allez, Éléonore Diagui-Yezi, votre mot de fin. Ok, je vous remercie beaucoup pour l'honneur que vous me faites de m'accueillir sur votre plateau ce matin et de dire un mot sur la GIF. Je ne sais pas si j'ai comblé vos attentes, mais je pense que la Journée internationale de la femme est toujours la bienvenue parce que c'est une occasion. C'est une occasion pour nous de faire le point de l'année, le point de la situation de la femme par an. C'est cela. Voyez, non, de voir les insuffisances, à quel niveau ça se situe et comment les combler. Voilà. Je voudrais remercier aussi le gouvernement pour ses efforts parce que, entre autres acquis, il y a déjà cette journée, il y a une initiative, je crois, zéro discrimination. Oui. Voilà, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses, initiatives du gouvernement qui ont été prises en faveur de la femme. La Fondation Claudine Talon qui se bat pour la condition de la femme, contre la fistule obstétricale, beaucoup d'autres choses. Donc c'est déjà pas mal de choses qui se font. Je ne peux que leur souhaiter beaucoup de courage et demander à nous aussi, femmes-là, de donner le meilleur de nous-mêmes comme on sait si bien. De ne pas dormir sur votre laurier. Merci.
Merci Eleonore Diagui et bon vent au quotidien, l'autre quotidien, c'est bien ça. Antoinette Sabo, c'est fini. Oui, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, la journée de la femme, elle se célèbre tous les jours. Ma conclusion est celle-ci. Il va falloir que la femme soit fière de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et qu'elle sache qu'elle a des obligations vis-à-vis de sa nation pour contribuer au développement. Oui, et de nous aussi.